Bonjour mes chers élèves, si vous permettez, je me présente. Je m'appelle Ouami Hammo, école primaire Youssef Ben Tachfin, académie régionale Lyon Saqi Al-Hamra. Bon, aujourd'hui, donc, comme je vous ai dit dans les dernières fois, donc, je vais vous présenter encore une deuxième leçon de grammaire, toujours sur la même ligne, c'est-à-dire on va essayer bien sûr de vous présenter un aperçu concernant encore certaines leçons de grammaire. Et aujourd'hui, je pensais de vous parler un petit peu, ou bien de vous présenter, c'est-à-dire les compléments d'objets ainsi que les compléments circonstanciels. Dans cette intervention, on va essayer bien sûr de vous montrer la différence entre ces deux types, ou bien ces deux genres de compléments. Alors, on reprend. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est lundi. Oui, nous sommes le 4 mai 2020. Donc, notre leçon, bien sûr, c'est la grammaire. Les compléments d'objets et les compléments circonstanciels. Mais avant que je commence, bien sûr, j'aimerais bien sûr savoir, ou bien vous faire un rappel concernant, voilà, la phrase. La dernière fois, on a dit que la phrase, c'est quoi? C'est un ensemble de mots bien ordonnés, bien structurés, qui a, ou bien qui véhicule un sens. Du point de vue technique, il commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Très bien. Donc, puisque parmi les constituants de la phrase, on peut trouver certains compléments. Ces compléments-là, ça peuvent être des compléments d'objets, de même qu'ils peuvent être des compléments circonstanciels. Alors, quelle différence y a-t-il entre ces deux, bien sûr, genres de compléments, que ce soit d'objets ou bien circonstanciels? Pour les compléments d'objets, on les appelle aussi des compléments de verbes. Voilà, les compléments d'objets, ce sont des compléments de quoi? De verbes. Ils complètent le verbe. Oui, on les utilise pour préciser l'action du verbe. Et les compléments circonstanciels, ce sont des compléments de phrases. Ce sont des compléments de phrases. Alors, à partir de cette phrase-là, de cette règle, puisque je vous dis que ces compléments circonstanciels, ce sont des compléments de phrases, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons déjà une phrase. Les mots qu'on doit utiliser, les groupes de mots qu'on doit utiliser, qui vont accompagner, bien sûr, ce que je viens de dire, qui vont accompagner cette phrase, donc on va les considérer comme des mots facultatifs, c'est-à-dire des mots supplémentaires. Alors, c'est quoi facultatif? Donc, on peut les utiliser de même qu'on peut, bien sûr, les effacer, les supprimer, etc. Voilà le problème. Donc, cette, bien sûr, petite introduction, bien sûr, petit aperçu, voilà, va nous être servi, bien sûr, au cours de la présentation de la leçon. On va prendre la première phrase. Voilà, je vais vous donner de simples phrases. Je mange. Je mange une pomme. Très bien. Voilà, je mange une pomme. Les constituants de la phrase, oui, il y a un pronom personnel sujet, il y a le verbe, et il y a une pomme qui est un groupe de mots. C'est un groupe de mots. Alors, je, c'est sujet, pronom personnel sujet, et mange, c'est le verbe manger, oui, et une pomme, c'est un groupe de mots qui complète quoi? Qui complète, oui, le verbe. Donc, c'est un complément de ce verbe. Donc, si
je supprime le dernier groupe de mots en disant je mange. Est-ce que la phrase va garder le même sens de la phrase première? La première, c'est je mange une pomme. La deuxième, je mange. Alors là, je constate qu'il manque, oui, vraiment, certaines précisions. Les précisions qui manquent, c'est quoi? C'est le verbe manger. Il n'est pas bien précis. Qu'est-ce qu'il mange? Ou bien qu'est-ce que je mange? Donc ça peut être une pomme, ça peut être un fruit, n'importe lequel, ça peut être quelque chose d'autre qui se mange. L'essentiel, que la phrase n'est pas complète, n'est pas complète. Oui, il ne véhicule pas le même sens de la première phrase. Donc, une pomme ici, oui, c'est un complément. C'est un complément essentiel de la phrase. C'est un complément du verbe. Oui, on le considère comme un complément essentiel de la phrase. Donc, on ne peut pas ni le supprimer, de même qu'on ne peut pas, comment, le déplacer. Très bien. Est-ce qu'on peut dire, voilà, une pomme, je mange? Ou bien, une pomme mange? Donc, ce qui est vraiment faux. Donc, la phrase ne va pas garder le même sens. La phrase ne va pas garder le même sens. Donc, une pomme, c'est un mot, bien c'est un groupe de mots qui est essentiel dans la phrase. Pourquoi? Parce qu'il précise l'action du verbe. Il précise l'action du verbe. Nous avons une deuxième phrase. Je regarde la télévision. Je regarde la télévision. Très bien. Je, toujours, c'est quoi? C'est le pronom personnel sujet. Regarde, c'est un verbe. La télévision, c'est quoi? C'est un complément. C'est un groupe de mots qui complète vraiment et qui précise l'action du verbe regarder. Alors, si je supprime, bien sûr, la télévision et en disant, voilà, je regarde, la phrase sera bien sûr, voilà, il n'a pas de quoi, il n'est pas complète, il n'a pas le même sens que la première. Je regarde quoi? Donc ça manque vraiment de précision. Alors la télévision, c'est un complément d'objet. Ou bien on peut l'appeler un complément du verbe. Il complète le verbe, il précise l'action du verbe regarder. Donc les deux, que ce soit une pomme, que ce soit la télévision, donc ce sont quoi? Ce sont des compléments d'objet direct. Des compléments d'objet direct, on appelle un COD. Un COD, c'est un complément d'objet direct. Le premier, c'est le complément d'objet direct, bien sûr, du verbe manger. Le deuxième, c'est le complément d'objet direct du verbe regarder. Donc voilà, et le plus souvent, bien sûr, que le complément d'objet direct peut être un nom, ou bien il peut être un groupe, oui, de mots, ou bien un pronom personnel, ou bien un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif. Si vous entendez le verbe, attention, ne vous dites pas que le verbe ne peut pas être, bien sûr, complément d'objet, mais il peut l'être. Par exemple, j'adore danser. Alors, danser, c'est un verbe à l'infinitif, la condition que le verbe doit être à l'infinitif. J'adore danser. Le verbe ici, danser, il fait, bien sûr, la fonction d'un complément d'objet direct. Donc voilà bien sûr comment on peut bien sûr trouver un complément d'objet direct. Je répète, il peut être un nom, il peut être un groupe nominal, il peut être un pronom personnel, il peut être, oui, un verbe à l'infinitif, sans vous dire bien sûr qu'il y en a autre chose, il peut être bien sûr une proposition relative, etc. Mais on va se limiter bien sûr en disant que le complément d'objet dans ces phrases-là au niveau primaire, ça peut être un nom, ça peut être un groupe nominal, ça peut être un pronom personnel, ça peut être un verbe à l'infinitif. L'essentiel, que ces compléments-là, on les considère des compléments d'objet du verbe, des compléments de verbe. Ce sont des compléments de verbe. Je répète, ce sont des compléments de verbe. Et ce sont des compléments essentiels dans la phrase. On ne peut ni les supprimer, ni les déplacer. D'accord? Alors, ce sont des compléments essentiels. Très bien. Pour le complément d'objet indirect, il y a... Là, pardon. Parce que lorsqu'on dit les compléments d'objet, on peut trouver un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Oui,
J'ai téléphoné à ma mère. Très bien. J'ai téléphoné à ma mère. Alors, j'ai téléphoné, c'est un verbe. À, bien sûr, c'est une préposition. Ma mère, c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Deuxième phrase, j'ai besoin de vacances. Très bien. Alors la première, j'ai téléphoné à ma mère. J'ai dit, voilà, je, c'est un pronom personnel sujet. Téléphoner, c'est le verbe. Et à, c'est une préposition. Ma mère, c'est un groupe nominal. Deuxième phrase, j'ai besoin de vacances. C'est la même chose. Je, c'est un sujet. Et, c'est le verbe. Besoin de vacances, ou bien avoir besoin, oui, c'est locution verbale. De vacances, c'est un groupe nominal. Donc, comme vous constatez ici, entre le verbe et le complément, il y a quoi? Il y a une préposition. Il y a une préposition. C'est à. Dans la deuxième phrase, on constate qu'il y a aussi une préposition, c'est de. Alors, on parle des prépositions. Qu'est-ce que ça veut dire des prépositions? Oui, et c'est quoi une préposition? Les prépositions, pardon, parce qu'il y a préposition, il y a proposition. Les propositions, ce sont des fragments de phrases. Mais une préposition, ce sont des petits mots qui sont invariables, qu'on peut utiliser, oui, voilà, soit, bien sûr, en les introduisant devant le nom, etc., ou bien devant, c'est un verbe qui sont à l'infinitif. Les prépositions, elles sont nombreuses. Il y a à, avec accent, il y a de, il y a le on, en, il y a dans, il y a sous, il y a sur, avec, chez, pour, par, etc. Donc, ce sont des prépositions. Mais les prépositions, bien sûr, qu'on utilise dans ces compléments-là, donc, la plupart, on trouve souvent le à et le de. Donc, vous trouvez, il y a des prépositions, bien sûr, avant, bien qui introduisent soit des noms, soit des groupes, bien sûr, de mots, bien de ces groupes nominaux. Alors, ces compléments-là, on les appelle comment? On les appelle des compléments d'objets indirects. Ce sont des compléments d'objets indirects. Et aussi, ces compléments d'objets indirects, aussi, ce sont des compléments de verbes. Ils complètent aussi, ils précisent l'action du verbe. L'action du verbe ici, c'est téléphoner. À qui téléphone-t-on? À la mère. De quoi a-t-on besoin? On a besoin de vacances. Donc, revenons. Pour bien sûr identifier et savoir les compléments, on a bien sûr des questions à poser. Pour le premier complément d'objet, on peut bien sûr s'en servir de qui, voilà, ou bien quoi. Très bien. Ça, c'est pour le complément d'objet direct. Et pour le complément d'objet indirect, on a à qui, de qui, pardon, de qui, à quoi, et aussi de quoi. Comme ici, j'ai téléphoné à ma mère. J'ai téléphoné à qui? À ma mère. Alors, ma mère, c'est un complément d'objet indirect. Deuxième phrase, j'ai besoin de vacances. J'ai besoin de quoi? De vacances. Alors, de vacances aussi, c'est un complément d'objet indirect. Alors voilà, l'essentiel, c'est que ces compléments d'objet ne peuvent pas être supprimés ni déplacés. Ce sont des compléments essentiels. Donc c'est pour cela qu'on les appelle des compléments de verbes. On les appelle des compléments d'objet, mais aussi ce sont des compléments de verbes. Et puisque ce sont des compléments de verbes, donc automatiquement, donc, on ne peut pas les supprimer, de même qu'on ne peut pas les déplacer. Très bien. Alors voilà, c'est pour les compléments. Les compléments d'objet, pardon. Ce sont des compléments d'objet. Maintenant, nous avons une autre phrase. Tous les matins, mon père
prend lentement un café dans la cuisine. Voilà. Très bien, je répète. Tous les matins, mon père prend lentement un café dans la cuisine. Regardez cette phrase-là. Très bien, elle est expansée. Elle est enrichie. Très bien. Oui, pourquoi? Parce que vous constatez qu'on a utilisé énormément de mots, énormément de groupes de mots pour donner plus de quoi? Plus de précision. Plus de précision. Tous les matins, oui, mon père prend lentement un café dans la cuisine. Donc, tous les matins, quelle précision, bien, quel renseignement nous donne bien sûr ce groupe de mots, bien cette partie bien là par laquelle on a débuté la phrase. Très bien, tous les matins, ça concerne quoi? Ça concerne le temps. Oui, mon père prend lentement, c'est-à-dire la manière, la façon dont le père prend le café. Et où prend-il le café? Dans la cuisine. Dans la cuisine. Alors vous constatez qu'ici que nous avons, oui, 3 compléments. Et ces compléments-là, ce sont des compléments de quoi? De phrases. Ce ne sont pas des compléments de verbes comme les premiers. Ils ne précisent pas l'action du verbe, mais ils donnent plus de précision à la phrase que nous avons devant nous. Où est-ce que le sujet de la phrase? C'est mon père. Très bien, c'est mon père. Où est-ce que le verbe? C'est prendre, c'est le verbe prendre. Très bien. Et qu'est-ce qu'il prend? Il prend un café. Très bien, je peux dire, mon père prend un café. Et les autres, bien sûr, mots que vous constatez, qui sont soulignés de rouge, ce sont des mots facultatifs. Ce sont des mots facultatifs, des mots qui enrichissent, des mots qui donnent plus de précision à la phrase, c'est tout. Donc, ces mots-là, est-ce qu'on peut les supprimer? Oui, on peut les supprimer. Est-ce que la phrase va garder le même sens? Oui, il va garder le même sens. Ce n'est pas comme la première, ce n'est pas comme les compléments d'objet. Dans les compléments d'objet, je vous ai dit qu'on ne peut pas les supprimer parce qu'une fois qu'on les supprime, oui, la phrase ne va pas garder le même sens. Mais ici, on peut supprimer ces mots-là sans que le sens de la phrase change, sans que la phrase perde de sens. Il garde le même sens. Le premier, bien sûr, oui, c'est un complément, oui, de phrase, mais on peut l'appeler aussi un complément circonstanciel de temps. Le deuxième, lentement. Lentement, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre la manière, il nous montre la façon. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. Dans la cuisine aussi, c'est quoi? Où est-ce qu'il prend le café? Dans le salon? Non, mais dans la cuisine. Alors, la cuisine, c'est un quoi? C'est une place, c'est un endroit, c'est un lieu. Donc, c'est quoi? C'est un CCL. Donc, c'est un complément circonstanciel du lieu. Donc, ces compléments-là, ce sont des compléments facultatifs, comme j'ai déjà dit. Donc, on peut le supprimer sans que la phrase perde le sens. Elle va garder le même sens. Donc, la phrase initiale qu'on va garder, c'est que mon père prend un café. Mon père prend un café. Alors voilà la différence entre le complément d'objet direct, entre les compléments en général, que ce soit direct, que ce soit indirect, et entre bien sûr les compléments circonstanciels, ou bien les compléments de phrase. Donc voilà, c'est un aperçu que je veux bien sûr présenter au début, avant qu'on passe à certaines applications. Alors, la première question, dites pour chacun des groupes, deux mots soulignés s'il est
complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Très bien. La première phrase, il mange des caramels. Deuxième phrase, il se souvient des caramels que tu lui as offerts. Oui. Troisième phrase. Mon chien veut du pain. Quatrième phrase. Il se contente du pain qu'on lui donne, ou bien qu'on lui a donné. Voilà. Le cirque, cinquième. Le cirque plaît toujours aux enfants. Alors, je m'arrête là. On va essayer, voilà, de dire les mots soulignés s'ils sont des compléments d'objet direct ou bien des compléments d'objet indirect. La première phrase, il mange des caramels. Alors, pour identifier ce complément-là, on pose la question. Nous avons dit au début qu'on a, oui, des questions à poser, que ce soit pour les compléments d'objet direct ou bien pour les compléments d'objet indirect. Il mange des caramels. La question qu'on doit poser, qui? Vas-y. Oui. Alors, il mange quoi? Alors, la réponse, oui, il mange des caramels. Puisque c'est valable de poser la question par le fait de manger quoi? Il mange quoi? Il mange des caramels. Alors, les caramels ici, c'est quoi? C'est un complément. Oui, vas-y. Complément d'objet direct. Très bien. C'est un COD. C'est un complément d'objet direct. Deuxième phrase. Il se souvient des caramels que tu lui as offerts. La question qu'on doit poser ici, est-ce qu'on va utiliser quoi ou bien qui, d'une part, ou bien d'autre part, à quoi, à qui, de quoi, de qui? Il se souvient, hein? Il se souvient de quoi? Il se souvient de quoi? Il se souvient des caramels. Il se souvient des caramels. Alors, des caramels, c'est quoi? C'est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Il se souvient des caramels. Troisième phrase. Mon chien veut du pain. Mon chien, qui pose la question? Oui, très bien. Mon chien veut quoi? Il veut du pain. Alors, du pain, c'est un complément d'objet, vas-y, direct. Très bien. C'est un complément d'objet direct. Quatrième phrase. Il se contente du pain qu'on lui donne. Alors, la phrase, oui, il se contente du pain. Alors, hein, du ici, c'est quoi? C'est un article contracté, bien sûr, qui est formé de deux prépositions plus le. Alors, puisque c'est une préposition, donc, automatiquement, donc, il se contente de quoi? Il se contente de quoi? Alors, il se contente du pain. Donc, c'est un C. Oui? Très bien. C'est un C-O-I. C'est un complément d'objet indirect. Dernière phrase, le cirque plaît toujours aux enfants. Plaire. Plaire à quelqu'un. Plaire, hein? Donc, qui pose la question? Le cirque plaît à qui?
À qui? Donc, il plaît aux enfants. Aux enfants aussi, c'est un complément d'objet indirect. On répète, il mange des caramels. Il mange quoi? Il se souvient des caramels que tu lui as offerts. Il se souvient de quoi? Mon chien veut du pain. Mon chien veut quoi? Il se contente du pain. Il se contente de quoi? Alors voilà, regardez les mêmes mots, donc, dans différentes phrases. Le même mot, c'est caramel, caramel. Dans la première, il fait la fonction d'un complément d'objet direct. Mais dans la deuxième, c'est le même mot, toujours caramel, mais cette fois-ci, c'est un complément d'objet indirect. Le même mot ici, c'est pas comme au début, mais le mot pain dans les deux phrases. Dans la première, mon chien veut du pain, il fait la fonction d'un complément d'objet direct. Dans la deuxième, c'est un complément d'objet indirect. Mais la dernière, le cirque plaît toujours aux enfants. Aux enfants, c'est un complément d'objet indirect. Très bien. On passe à un autre exercice. Très bien. Alors, relevez en 2 colonnes voilà, les compléments d'objet et les compléments circonstanciels. Très bien. Dans les phrases tout d'abord. J'aime la nuit. Voilà. Deuxième phrase. Les boulangers travaillent la nuit. Les boulangers travaillent la pâte du pain. Ou bien la pâte à pain, c'est mieux, la pâte à pain. Oui, on attend avec impatience le début du mois juillet. Ou bien du mois de juillet. Cinquième, nous devons, ou bien nous partirons plutôt, ou bien nous rentrons fin juillet. Oui, sixième question. Nous attendons le prochain départ. Nous partirons un jour prochain. Très bien. Alors,
Voilà le tableau, donc voilà. Donc ici, les compléments d'objet, ici, les compléments circonstanciels de temps. La première phrase. J'aime la nuit. Où est-ce qu'il y a le complément tout d'abord dans la phrase? C'est le mot, bien sûr, la nuit. Dans la deuxième, les boulangers travaillent la nuit. Où est-ce qu'il y a bien sûr le complément? Oui, c'est toujours le même mot, c'est la nuit. Troisième phrase, les boulangers travaillent la pâte à pain. Les boulangers travaillent, oui, les boulangers c'est un sujet, travail c'est le verbe, alors la pâte c'est quoi? C'est un complément. On attend avec impatience le début du mois de juillet. On attend avec impatience, oui, ici avec impatience c'est un complément de manière. On, c'est quoi? C'est un pronom, un personnel sujet. Attend c'est le verbe. Début du mois de juillet, oui. C'est pour, bien sûr, des informations pour compléter. C'est pour, bien sûr, préciser l'action du verbe. Nous rentrons fin de juillet. Fin de juillet. Nous attendons le prochain départ. Le prochain départ, très bien. Nous partirons un jour prochain. Un jour prochain. Alors, maintenant, faites attention. Nous avons presque les mêmes mots. Oui, les mêmes mots dans des phrases. Parfois, ils peuvent être des compléments d'objet et dans certaines, ils peuvent être des compléments circonstanciels de temps. La première, j'aime la nuit. La nuit, vous connaissez la nuit, oui, la nuit donc, c'est une période de la journée, mais la fonction dans la phrase, j'aime, on pose la question toujours, revenons bien sûr à la question, bien à la règle que je vous ai donnée, il y a des questions à poser. J'aime quoi? Donc, quoi? Donc, j'aime la nuit. Alors, est-ce que la nuit ici fait la fonction d'un complément circonstanciel de temps? Non. C'est un complément d'objet. J'aime. J'aime quoi? Est-ce que je peux le supprimer? Non, on ne peut pas. Alors, j'aime quoi? J'aime la nuit. Donc, ici, c'est un complément. J'écris ici la nuit, donc c'est un complément d'objet. Deuxième phrase. Les boulangers travaillent la nuit. Est-ce que je peux me poser la même question en utilisant oui, quoi? Non. Là, ça change. Nous avons d'autres mots à utiliser pour, bien sûr, poser la question. C'est quand. Et quand on l'utilise pour, bien sûr, voilà, oui, savoir le temps. Pour savoir le temps. Quand pour le temps, et où pour le lieu, et comment pour la manière. Et comment pour les compléments de manière. Alors ici, les boulangers travaillent quand? Ou bien quand les boulangers travaillent-ils? Alors quand ici, puisque oui, on l'utilise pour cette phrase, donc c'est un complément circonstanciel de temps. Les boulangers travaillent la pâte à pain. Vous avez le même constituant de la phrase. Boulanger, boulanger. Travail, travail. La différence, c'est que dans le complément. Travaille la pâte à pain. Est-ce qu'on peut dire aussi les boulangers travaillent quoi? Comment? Ou bien quand? Non. Les boulangers travaillent quoi? Qu'est-ce qu'ils travaillent? Ils travaillent quoi? Ils travaillent la pâte à pain. Alors la pâte à pain, c'est quoi? C'est un complément d'objet. Un complément d'objet qui précise quoi? Qui précise l'action du verbe. Qui précise l'action du verbe. Donc, c'est un complément d'objet. Troisième phrase, c'est un complément d'objet. On attend avec impatience le début du mois de juillet. On attend avec impatience le début du mois de juillet. On attend avec impatience. Qu'est-ce qu'on attend? Ou bien on attend quoi? On attend le début de juillet. Alors, le début de juillet, même si c'est une période, oui, mais ça ne fait pas la fonction d'un complément circonstanciel, mais il fait la fonction d'un complément d'objet. Oui, on attend avec impatience quoi? Donc, c'est un complément d'objet. Cinquième phrase. Nous rentrons fin juillet. Alors là, on cherche le temps. Oui, nous rentrons quand? Quand est-ce qu'on va rentrer? Ou bien, nous rentrons quand? Alors, puisqu'on utilise quand ici, donc c'est un complément circonstanciel et de temps. Complément circonstanciel et de temps. Nous attendons le prochain départ. Qu'est-ce que nous attendons? Ou bien nous attendons quoi? Nous attendons le prochain départ. Alors, le prochain départ, c'est un COD, normalement. C'est un complément d'objet. Aussi, c'est un complément d'objet.
La dernière phrase, nous partirons un jour prochain. Alors là, c'est question du temps. Nous partirons quand? Ou bien quand est-ce qu'on va partir? Ou bien quand est-ce que partirons-nous? On va partir un jour prochain. Alors, un jour prochain, c'est un CCT. Alors, regardez les mêmes mots, bien sûr, qui sont utilisés dans différentes phrases. Certaines, oui, font la fonction d'un complément d'objet. Et le même mot, ou bien le même groupe nominal, il fait la fonction d'un complément circonstanciel de temps. Bon, alors mes chers élèves, j'espère bien sûr que je vous ai présenté cette leçon dans laquelle on a essayé de traiter plutôt la différence entre les compléments d'objet ainsi que les compléments circonstanciels. Dans lesquels les compléments circonstanciels, comme j'ai déjà expliqué, ce sont des compléments qui sont supprimables et aussi déplaçables. Par contre, les compléments d'objet, on ne peut ni les déplacer ni les supprimer. Pourquoi? Parce que les compléments d'objet, ce sont des compléments de verbe et les compléments circonstanciels, ce sont des compléments de phrase. Et une fois qu'on dit une phrase, la phrase est déjà complète, la phrase est censée, donc même si on le supprime, ça ne change rien, il va garder toujours le même sens. Alors merci à vous, j'espère bien sûr que je vous ai présenté cette leçon et j'espère aussi que je reviendrai dans les prochains délais pour compléter ce qu'on a commencé. Merci.